Bonjour! Bienvenue dans le spontané du mardi. C'est Fanny et c'est Martine. Alors, aujourd'hui, le thème c'est L'enfant intérieur. grand sujet. Ah oui, Alors, un sujet génial. ouais, t'aimes bien. Ah oui, j'adore. Alors, l'enfant intérieur, on a envie donc on va vous en parler donc, pendant 5 minutes. Ce qui est intéressant de vous dire, c'est que l'enfant intérieur, il a deux aspects, comme un petit peu deux faces d'une même pièce. Le premier aspect. Alors, le premier aspect, mais ça va être l'enfant souffrant. L'enfant à l'intérieur de nous qui a vécu plein de choses depuis qu'il est né. Un petit enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, il est intact. Et puis, dès qu'il apparaît au monde, il y a plein de choses qui viennent, le milieu familial, plein de souffrances qui se mettent là. Et donc, c'est vraiment le symbole de de l'inconscient souffrant, donc de tout ce qu'on peut avoir vécu de difficile dans notre vie et qui nous fait entrer en réaction. Et puis, Mais c'est pas tout. L'autre aspect. Alors, le deuxième aspect, c'est la joie, la légèreté, l'insouciance. Ça, c'est vraiment un aspect super important aussi. C'est tout notre potentiel, en fait, de joie et de légèreté. Et de créativité. Voilà. Et donc, ces deux aspects, eh bien, sont coexistants dans l'enfant intérieur, enfin, dans la symbolique de l'enfant intérieur à l'intérieur de nous. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que bien souvent, ce potentiel de joie, de créativité, va être enfermé par l'aspect plutôt blessé. Et là, ça peut devenir problématique et créer des vies qui sont moins joyeuses et moins fluides. Donc voilà. Tu nous parles Alors, il y a une bonne blessures. nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est que là-dessus, il y a deux portes d'entrée pour aller soigner cet enfant, pour aller en tout cas le toucher. Hein. La première, eh bien, ça va être par rapport donc justement aux blessures. Comment faire pour pouvoir aller chercher cet enfant souffrant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la symbolique de l'enfant intérieur, c'est aussi la symbolique de l'inconscient. Et que notre inconscient porte tout ce que nous avons pu vivre de difficile. Et cet inconscient ne fait pas la différence entre ce qui a été réellement vécu ou pas. Donc, si j'ai vécu des traumatismes dans mon enfance, cet inconscient l'a emmagasiné. Et pourquoi est-ce que ça ne fait pas la différence? Vous voulez une preuve? Tu connais, toi? Tu sais comment ça marche? Non? Vous voulez une preuve? Eh bien, c'est que, par exemple, si vous faites un rêve, vous allez faire un cauchemar, vous allez vivre plein d'émotions, vous allez vous réveiller dans un état émotionnel, vous allez peut-être pleurer, vous allez vivre des choses. Eh bien, simplement, vous n'avez pas quitté votre lit. Vous avez vécu des émotions, c'est difficile pour vous, et pourtant, vous êtes resté dans votre lit, mais votre imagerie intérieure, qui est bien souvent faite de symbolisme, hein, bon, j'ai beaucoup travaillé avec l'analyse des rêves. Moi, je trouve qu'elle aurait pu prendre un autre exemple de type de rêve. Il y en a de plus agréables. Oui, bien sûr, mais ça, ce sera toi. C'est toi qui développe ce sujet. C'est une coquine. Hein, et donc, voilà. Et donc, ici, c'est vraiment pour vous dire que quoi que vous ayez vécu dans votre enfance comme difficulté, eh bien, vous pouvez aller retrouver cet enfant intérieur blessé pour transmuter. Hein. On a parlé la dernière fois de pouvoir aller chercher ce qui était dans le chaudron des métaux lourds, vous vous rappelez? Eh bien, de pouvoir aller le transmuter pour aller rechercher cet enfant et lui recréer, en fait, voilà, un père et une mère intérieurs qui pourra vraiment l'aimer. Donc, c'est vous qui allez devenir le propre parent de cet enfant intérieur et pour prendre vraiment soin de lui et le sortir de toutes ses difficultés. Alors, l'enfant joyeux, l'enfant plein de potentiel. Alors, avant l'enfant joyeux, l'enfant plein de potentiel, peut-être de dire que comment on fait ce qu'elle vient de dire. Il existe plein de techniques, que ce soit l'art-thérapie, l'hypnose, la libération de la mémoire émotionnelle. Il y a plein de moyens. Vous pouvez déjà commencer en dessinant chez vous, déjà rien que là, après avoir écouté la vidéo, commencer à laisser s'exprimer ce petit enfant l'écriture aussi peut aider à ça. Oui, pour libérer en fait toutes ces souffrances, tout ce que ce petit enfant a besoin de dire, vous pouvez déjà commencer là, dès que la vidéo est terminée, à aller soigner à l'intérieur. Et alors, on parlait de loyauté familiale dans la vidéo précédente, c'est aussi de remettre en fait vos géniteurs à la place de géniteurs, pour vraiment vous dissocier en fait de ces parents-là, et pouvoir vraiment vous recréer vos parents intérieurs en disant, mais voilà, maintenant je choisis, je suis pas obligée de faire ou d'être loyale à ces parents qui peut-être m'ont fait souffrir quand j'étais enfant ou encore maintenant. Vous pouvez prendre cette distance-là par rapport à ces parents pour vraiment vous recréer vos parents intérieurs.
Voilà, des petits trucs. Oui, des petits trucs. Alors, d'autres petits trucs aussi super importants, ça va être de pouvoir... Oui, c'est bien d'aller soigner à l'intérieur, mais moi j'aime bien aussi quand c'est joyeux, quand c'est léger et quand les portes d'entrée pour se soigner à l'intérieur ne sont pas que celles qui nous font pleurer toute la journée. C'est d'ailleurs une des forces de notre méthode, c'est d'aller aussi travailler dans la joie. Hein? Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Alors, comment on peut faire ça? Alors la première chose, ça va être de prendre rendez-vous avec soi-même, de prendre son agenda et de faire de la place dans sa vie, dans son agenda. Vraiment, c'est super important. Parce que sinon, bien souvent, et j'imagine qu'il y en a plein qui vont écouter la vidéo, enfin, qui vont regarder la vidéo, qui vont se dire « Oh, un jour, je vais prendre soin de moi. Un jour, je vais prendre rendez-vous avec moi-même. » Et je suis là je le dis aussi pour moi, hein, ça va être vraiment de pouvoir se dire ben là, je prends rendez-vous avec moi-même, je m'accorde du temps, je vais me faire masser, je vais me promener dans la nature. La nature est... Je vais au terme. Je vais au terme. Mais c'est même pas obligé d'être coûteux ou de prendre beaucoup de temps. Ça peut être plein de petits moments. Et alors, la contemplation. Simplement prendre le temps de contempler. Mettez-vous devant une rose et détaillez ce que vous voyez. Mettez-vous devant un coucher de soleil, un lever de soleil. Regardez une feuille à la lumière du soleil. C'est magique. C'est vraiment pouvoir aller recontacter en fait ce petit enfant qui s'émerveille, voilà, qui s'émerveille de la vie, qui s'émerveille de la nature, qui s'émerveille de ce qu'est capable de faire son corps. Voilà, c'est vraiment d'aller retrouver ce côté léger. Et pour ça, ça demande de s'accorder du temps. Et nos vies sont tellement remplies. Prenons nos agendas, fixons-nous des moments, un petit rituel une fois par semaine. Même si c'est que 10 minutes, mais déjà 10 minutes, c'est énorme. Et ça peut contribuer à laisser de la place à ce petit enfant à l'intérieur de soi. Et retrouver cette joie. Amusons-nous. C'est ça. Allons chercher des trucs qui nous amusent. Allons faire la fête, allons danser, allons rigoler avec nos amis. Ça fait aussi partie de se recréer de l'équilibre. Voilà. Déjà, le fait de nous avoir écoutés, hein, vous avez déjà pris soin de cette partie-là de vous. Donc, merci. Alors, les spontanés du mardi, c'est fini. Pour aujourd'hui. On vous retrouve quand? La semaine prochaine. Quel jour? Le mardi. Prenez soin de vous. À bientôt, petits enfants intérieurs. Oui. Amusez-vous, petits enfants intérieurs.